Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de week-end. Donc, samedi 1er et dimanche 2 juillet. Premier week-end de juillet, premier jour de juillet. Allez, on va regarder comment ça va se passer. On commence avec un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Allez, pour les 1er et 2 juillet. C'est moi qui les ai fait tomber. Ah, là non. C'est pour vous. Allez, lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Et oui, on fait ce qu'il faut. Vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir, pour atteindre un objectif. Donc maintenant, on ne passe pas son temps à vérifier, à regarder que ça y est. On lâche prise justement sur les résultats. Un résultat, il y en aura un. Allez, on va regarder ce que ça nous dit avec l'œil de lotus. De toute façon, il n'y a pas à être déçu. À partir du moment où on a fait tout notre possible, où on a fait de notre mieux, il n'y a pas à être déçu. Alors, on a la carte de la fidélité. La fidélité, parce qu'on poursuit un objectif, parce qu'on s'est fixé un but, on reste, bah oui, focalisé dessus, on regarde droit devant, on ne s'éloigne pas du chemin qu'on s'est fixé. On peut nous parler aussi de fidélité dans le couple, de fidélité à soi-même, d'un ou d'une amie proche de vous. Ici, on peut nous parler de ça également. Allez. Donc, pour les 1er et 2 juillet. Alors, à la coupe, on a la naissance et on a la prudence. Bah tiens, elle était là hier déjà. La prudence et derrière, on a la femme et l'accident. Ah, bah celle-là aussi, elle était là. Bon. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Attention à ne pas se précipiter. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Alors, c'est marrant parce qu'hier, on vous disait de ne pas jouer petit. Et là, on vous dit de lâcher l'obligation de résultat. Oui, vous avez repris votre pouvoir, vous avez pris votre indépendance, votre liberté. Donc là, peut-être, soyez heureux de ça déjà. Et soyez prudent quant à la suite. Alors, on peut nous parler aussi, mais ça concernera vraiment pas tout le monde. Attention, peut-être dans le cadre d'une grossesse, prenez soin de vous. On va creuser. Hein, on va tirer 9 cartes, on va aller voir ce qui ressort. Ok, on a la carte de la pensée. Et derrière, événement proche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous appréhendez. Là, la carte de la pensée, on pense à quelque chose, mais il y a cette idée quand même, vous voyez, elle est un peu triste, de mélancolie, de nostalgie. Peut-être parce que vous êtes trop dans l'attente. On a la carte de la femme qui ressort. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les 1er et 2 juillet? Et voilà 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la sagesse, on a l'ennemi. Bon, bah, c'est... Oh, et la trahison. Ok. Bon, bah, c'est pour ça qu'il faut être prudent. D'accord. Et la rencontre. Il y a quelque chose d'important là. Peut-être... hier, on nous parlait de rendez-vous importants. Avec la carte de la trahison et la carte de l'ennemi,
On peut nous dire qu'en face, puis on a la carte de la rencontre, on peut nous dire qu'en face de vous, la personne, c'est peut-être un adversaire. Hein. Donc, il faut la jouer fine. On a la carte de la clé, on a le printemps, la transformation, le commerce, l'abondance, la prudence. Ok, attention là dans les... Ouais. Alors, ne jouez pas petit, mais ne la jouez pas trop grand non plus. Là, on peut nous dire, attention dans vos investissements au niveau matériel. Parce qu'on a la carte de l'abondance. Bon, elle est quand même en plein milieu, donc il y a ce qu'il faut. Peut-être bien réfléchir avant de s'engager. Et là, pour le, c'est ça, faire preuve de sagesse. Et là, pour le coup, l'ennemi, ce serait peut-être vous. La trahison nous parle aussi peut-être de tentation. Admettons, vous voulez acheter une voiture, par exemple. Vous êtes tenté d'acheter cette magnifique Ferrari? Non, peut-être pas hein, quand même, mais voilà, l'idée c'est ça. Et d'ailleurs hier on nous parlait de ça aussi, de karma, de penser, de bien penser à plus tard. Hein. C'est-à-dire que plus tard il y aura un impact sur les décisions là que vous prenez actuellement, sur par rapport à ce dans quoi vous investissez. Donc c'est matériel, ça peut être aussi dans le cadre d'une rencontre pour un travail ou peut-être même une rencontre amicale ou amoureuse. Hein. Soyez prudent, peut-être tout simplement ne soyez pas trop confiant. Vous avez peut-être des envies de changement, peut-être une envie aussi de dépenser votre argent, voilà, de vous faire plaisir. Là vraiment c'est, par exemple, vous voulez acheter une voiture, achetez la voiture qui est dans vos moyens. Même si vous faites un crédit, pensez bien à la suite. C'est-à-dire, si la voiture, vous la payez trop cher, vous faites un trop gros crédit, eh bien, pour la suite, vous allez le repayer. C'est-à-dire que ça sera plus difficile. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Attention à ce dans quoi vous vous engagez. Attention aux investissements que vous faites. Il y a une prise de décision aujourd'hui, là. Ça peut concerner aussi la carte de la transformation des travaux, pourquoi pas. Vous voyez, la carte de la prudence, on a plein de panneaux partout. La transformation, peut-être que certains font des travaux chez eux. Alors, attention à ça. On a la carte du travail, on a le départ et on a l'envoûtement. Alors, pour certains, là, la carte de l'envoûtement peut vous dire... Attention, soyez prudent parce que vous n'avez pas les idées claires. Parce que peut-être, on a l'ennemi, la trahison, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule, ou peut-être que c'est vous qui vous manipulez. Si vous achetez quelque chose, par exemple, le vendeur, c'est son travail, hein, il est commercial, donc il va vous donner envie d'acheter ce magnifique... vélo tout-terrain avec toutes les options et machin et vous allez trouver sur le coup que c'est une idée formidable et puis après vous allez vous dire mon Dieu mais pourquoi j'ai fait ça, mais quelle idée, alors que ça allait très bien, justement je suis dans l'abondance, tout va bien, vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, la carte du travail, du départ. Attention aussi à ne pas vous emballer trop vite. Je pense que c'est ça. Ça pourrait être par exemple, vous avez entendu parler que vous allez peut-être être embauché par telle boîte ou telle autre boîte va aller vous proposer un poste. Et donc vous dites, bon, je quitte mon boulot tout de suite là. Vous voyez, il y a cette idée-là de ne pas se précipiter, de ne pas croire forcément aveuglément ce qu'on vous dit ou les pensées que vous pouvez avoir. En fait, j'ai envie de vous dire, ne faites rien. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Attendez lundi. On va voir lundi si, au niveau du tirage, les cartes sont meilleures. Attendez un petit peu, là. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Prudence. Mais il n'y a rien de... Et voilà, il n'y a rien de grave. Hein. C'est peut-être juste... Voilà, vous voulez acheter une nouvelle cafetière et puis finalement, vous l'achetez pas neuve, vous l'achetez d'occasion et puis le vendeur vous fait croire qu'elle est nickel chrome et puis en fait vous rentrez chez vous et vous constatez qu'elle ne fonctionne pas, qu'il y a un défaut. Vous voyez, ça peut être un tout petit, hein.
vous paniquez pas. Paniquez pas. Allez, on va regarder avec le tarot ce que ça nous dit. En tout cas, les énergies sont là. Et ça ne m'étonne pas parce qu'hier, on avait la carte du fou. Donc, le fou, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu, bon, allez, on y va, hop. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas que là, aujourd'hui, ça ressorte comme ça. Oui, et le cavalier de bâton en plus. Alors, c'est très bien parce que c'est une bonne énergie. Le cavalier de bâton, c'est on y va, on est déter, on a envie, on est plein de passion, plein de fougue. Mais voilà. Et on a le 10 de coupe et l'impératrice. Alors là, ça nous parle, l'impératrice, de la femme, de la mère. En plus, on a le 10 de coupe, ça nous parle de foyer, de complétude dans un foyer. Peut-être que vous êtes plein d'enthousiastes. Avec le cavalier de bâton, vous êtes plein d'enthousiastes parce que justement, ça va très bien. Et voilà, et c'est toujours comme ça. Quand on est très très enthousiaste, qu'on se précipite et qu'on ne fait pas attention au caillou qu'il y a par terre. Allez, courez pas trop vite. Regardez droit devant vous. Ne marchez pas avec votre portable dans la main. Alors, au dos du jeu, on a le 9 de bâton. On a le 3 de pentacle et on a l'as de bâton. Ok, donc il y a quelque chose de nouveau là qui vous enflamme un petit peu. Le 3 de pentacle, oui, hein, ça me parle de... vous êtes plusieurs là, donc c'est peut-être des négociations. Bah, effectivement, si vous achetez quelque chose, voilà, on est dans le matériel là. Hein. Soyez attentifs, soyez vigilants, d'autant plus que je pense que vous avez envie de vous faire plaisir. Alors, on a l'as de coupe, on a le 5 d'épée et on a le pendu. D'accord, donc l'as de coupe, bah, ça c'est pas mal. Ça peut nous parler de rencontres, ça nous parle... Bah, de toute façon, je vous sens là plein d'espoir. Hein. Plein d'espoir. Avec le 5 d'épée, on nous parle... Bah, qui est ressorti hier aussi d'ailleurs. Bon, c'est la guidance du week-end, elle peut durer un petit peu plus longtemps. Je vais recouvrir. Je sais pas, il y a cette idée de quelque chose de très heureux, on est bien, etc. Oui, peut-être parce que bah, comme là, lâcher l'obligation de résultat, c'est que vous êtes super bien et vous attendez de voir la suite. Bon allez, on recouvre sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe, on a le 3 d'épée. Ah, là, on peut nous dire aussi de vous méfier de l'autre. Par exemple, dans le cadre d'une relation, si un nouveau départ, peut-être, voilà, pas se précipiter trop vite à pardonner ou à se remettre en couple. Il peut y avoir un truc comme ça. Alors, que ça soit en couple ou que ça soit avec quelqu'un, hein. Parce que là, il y a eu quelque chose de douloureux et puis d'un seul coup, il y a l'as de coupe derrière, donc un nouvel espoir. Ou alors, ça peut nous dire... Ne vous remettez pas en couple tout de suite ou ne vous précipitez pas. C'est peut-être ça d'ailleurs. Hein. C'est peut-être aussi pour certains où vous êtes séparés, ça a été super dur, vous avez gagné une bataille hein, avec le 5 d'épée, c'est ça. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Ne vous précipitez pas tout de suite à vouloir, par exemple, emménager ensemble ou à faire de grands projets. Voyez. Vous pouvez espérer grand, mais il faut quand même prendre le temps. Voyez. Alors, avec le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pendu? Alors, on a deux cartes qui sont ressorties. On a le 5 de coupe et le 7 de pentacle. Bah oui, vous êtes bloqué sur une récolte.
Vous savez que vous devez patienter et ça ne vous plaît pas. Vous savez que c'est mieux de prendre son temps et vous voudriez tout de suite maintenant. Allez, on va passer au sentimental. Dites-moi si ça résonne en vous, tout ça. Allez, le sentimental pour le week-end des 1er et 2 juillet. Ça peut être aussi, par exemple, pour donner un autre exemple, vous avez eu une blessure à la jambe ou à la cheville ou au bras ou au poignet ou peu importe. Et là, vous êtes guéri, donc super, youhou, c'est génial. Et en fait, vous dites, bah, ça y est, je peux y aller. Et en fait, non, il faut quand même faire attention, pour pas se la répéter, la cheville. Et vous, ça vous embête parce que j'aimerais bien tout de suite aller courir, faire un footing ou faire une randonnée. Ou, vous voyez, c'est ça l'idée. Allez, le sentimental pour le week-end des 1er et 2 juillet. On a la carte de l'équilibre qui s'est retournée, donc on nous parle d'équilibre. De toute façon, on avait le 10 de coupe, donc effectivement, il y a quelque chose qui va très bien. Allez, à la coupe, on a la confiance et on a la relation miroir. On se comprend bien, on se connaît bien. Et ben voilà, et derrière, il y a cette histoire de temps. On a l'ambition, on a envie de se précipiter. On est fougueux, on avait le cavalier de bâton, donc c'est vraiment ça les énergies. Il y a plein d'enthousiasme, plein de fougue, de la passion, et on veut aller très vite peut-être. Et non, il faut attendre. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on a la confiance. On a la confiance, le temps et le contrôle mental. Bon, on essaie de se raisonner. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de bonheur, on nous parle de relations de travail et on nous parle de bouleverser sa vie. Bah oui, c'est ça, vous êtes très, très, très enthousiaste. Et bon, vous avez raison parce que c'est le bonheur, tout va très bien, vous êtes heureux. Cependant, un couple, ça se travaille, on ne se précipite pas, on ne bouleverse pas sa vie. En tout cas, là, aujourd'hui, pour ce week-end des 1er et 2 juillet, c'est ce qu'on vous dit. Essayez de trouver un équilibre. Voilà, soyez patient. Justement, continuez sur votre lancée. Comme ça vous fait du bonheur un peu pour chaque jour, plutôt que tout avoir en même temps le jour même. Bon, après, il se passe quoi? C'est moins drôle. Ceci dit, voilà, c'est une bonne journée. Vous êtes heureux. Allez, je vais tirer une dernière carte avec l'oracle de l'esprit animal. Bon, elles n'ont pas envie de travailler. Allez, pour le week-end des 1er et 2 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, voilà, je trouve que c'est très bien. Alors, on a l'esprit du wombat. C'est une carte qui ressort beaucoup depuis le mois de juin. Sentez-vous à l'aise? Bon, oui, sentez-vous à l'aise parce que tout va bien, ou en tout cas, c'est en train d'aller bien. Et là, présentement, pour ce week-end, apparemment, ça va bien. Et on a l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Oui, là, je pense que le message, c'est souvenez-vous de vos erreurs du passé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avant.
hein. Avec le tarot, je vous disais aussi, ne vous précipitez pas à vous réconcilier avec quelqu'un ou à vouloir tout reprendre à zéro, à tout oublier, etc. Non, soyez conscient, voilà, vous savez tout. Il s'est passé des choses, vous avez compris des choses. Donc là, aujourd'hui, tout va mieux, c'est très bien. Ou tout va bien et c'est super, merveilleux, on est content. Cependant, eh bien, gardez à l'esprit que ben, tout n'est pas rose tout le temps. Et d'ailleurs, par le passé, tout n'a pas été rose. Donc, alors, je ne veux pas vous couper le moral ni jouer les rabat-joie, hein, c'est pas du tout le cas. D'abord, c'est pas moi, c'est les cartes. Et transformer la connaissance en sagesse. Souvenez-vous de tout ce que vous avez traversé. C'est vraiment ça. Ça, c'est de la connaissance, de ce qui peut arriver dans une vie. J'ai l'impression de parler à mes enfants. On traverse pas la rue comme ça, tu sais pas ce qui peut se passer, toi, ah ben moi j'en ai vécu, enfin bref. Voilà, voilà. Bon, j'aurais joué les rabat-joie pour ce week-end. Mais vous êtes heureux, ça sera un très bon week-end, donc profitez-en bien. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.